Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va allumer une LED avec une carte STM32. Donc, les cartes STM32 ont un peu un fonctionnement similaire aux cartes Arduino, mais elles sont différentes. Moi, ma carte, c'est une carte STM32 F103 C8T6. C'est la référence du processeur. Donc cette carte, on peut la programmer sur différents IDE. Moi, je vais la programmer sur la IDE d'Arduino. Il faut savoir que cette carte, elle fonctionne en 3,3 volts. Donc la plupart des composants que on avait testé avec la carte Arduino dans toutes les vidéos que j'ai fait, pratiquement, et ben celle qui fonctionne en 3,3 volts, on pourra l'utiliser avec cette carte. Et là, je vais refaire une série sur comment est-ce qu'on utilise les composants, mais cette fois-ci avec la carte STM32. Je vais essayer de vous montrer dans des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement. Donc la LED, on sait comment elle fonctionne. Si vous vous en souvenez plus de comment elle fonctionne, vous pouvez aller voir mes vidéos sur les cartes Arduino où je vous expliquais comment ça fonctionne. Mais normalement, c'est un composant assez familier, donc on n'aura pas trop de soucis. Donc le côté gauche, on va le relier à notre carte, et le côté droite, on va le relier directement à notre carte aussi, mais on va le relier au ground. Donc, faut savoir, vu que c'est une carte qui fonctionne sur 3,3 volts, comme j'ai dit, eh bien, on n'aura pas besoin de résistance. On peut mettre une toute petite résistance. C'est un de mettre des résistances de 300 ohms, 200 ohms. Là, on n'a pas besoin. C'est déjà une tension inférieure. Donc, le côté plus, on va le relier à une pin. Donc, moi, je vais prendre la pin PB12. Donc, il faut savoir que dans la carte STM32 que j'ai, la carte Blue Pill, s'il y en a qui l'appellent comme ça, il y a plusieurs types de pins. Donc là, le schéma que vous voyez à l'écran, donc il y a des pins digitales, donc avec PB par exemple, des B. Les pins B, c'est les pins digitales qu'on voit. Il y a aussi les pins analogues. Les pins analogues, il y en a un peu ici. Les pins analogues, on les voit, donc on peut lire des températures, des choses comme ça par exemple. Il y a aussi les pins PWM, donc ces pins là on pourra choisir la tension qu'on va envoyer. Il y a aussi les pins qui tolèrent du 5 volts, il y en a, c'est plutôt de ce côté là de la carte, et on voit il y en a quand même pas mal. Il y a aussi les pins non tolérants du 5 volts, donc c'est les pins 3,3 volts seulement. Si vous envoyez de 5 volts ou quelque chose comme ça, vous grillez cette pin. Nous là c'est une pin, la pin PB12 par exemple, c'est une pin qui tolère du 5 volts, et c'est tout. Donc on va relier à la pin PB12 et le moins. Donc normalement ça aurait été sur un Arduino, on aurait relié à une résistance, puis on aurait relié au ground. Sauf qu'ici on n'est pas obligé d'en mettre, même si c'est conseillé. Moi là je vais pas en mettre, mais vous, si vous voulez, vous pouvez en mettre. Si vous en mettez, ça diminuera juste un peu la luminosité. Et là c'est pas très important puisqu'on a déjà une chute de tension qui est assez élevée. Donc le ground, il y en a pas mal. Il y en a ici, comme vous voyez, ground, où il y en a deux en haut. On peut mettre où on veut. Moi je vais mettre en haut à gauche dans l'exemple. Donc comme vous voyez, le câblage il est terminé. Moi là je vais utiliser un ST-Link pour programmer. Donc ça je vous ai expliqué comment ça se branche, on envoie le bootloader dans la vidéo où je vous ai introduit la carte STM32. Donc là il me reste plus qu'à relier les pins, et là je vais relier le ST-Link à mon ordinateur, et on peut passer au programme. Donc maintenant on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué, c'est toujours à peu près similaire à ce qu'on a fait. Donc d'abord on va définir l'aide à la pin 12, donc la pin PB12, celle qui est ici, donc celle sur laquelle je viens de relier. Donc ça, je peux vous conseiller d'imprimer cette feuille si vous pouvez, ou de l'avoir pas très loin de vous. Ça peut souvent vous aider. Au-dessus on voit beaucoup de choses intéressantes sur la carte. On voit comment les pins, elles ont quoi comme fonction. Par exemple, vous voyez ici il y a des pins qui sont c'est des pins I2C. Ici il y a des pins SPI, là aussi on a.
Ici aussi on a, donc on voit il y a beaucoup de fonctions. Ici c'est toutes les pins analogues, si je me trompe pas. Donc oui, je me trompe pas, on voit bien analogue. Ici c'est toutes les pins analogues. Et on peut voir d'autres choses importantes sur ce dessin là. Donc là on a défini à la ligne, à la pin PB12, on l'a défini en sortie. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent fait dans mes vidéos. Ensuite on va l'allumer, on va attendre une seconde, on l'éteint et on recommence ce processus là. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo dans laquelle j'ajoutais des cartes dans l'idée d'Arduino, je peux vous conseiller de la regarder puisque là, dans cette vidéo, vous voyez comment je faisais. Et comme ça, une fois que vous êtes là, vous faites type de carte. Normalement, nous, on était toujours ici, Arduino Uno. Vous descendez STM32. Donc moi, je choisis ma carte générique STM32 F103 C Series. Donc c'est la carte Blue Pill. Moi, c'est la version 64K de Flash. Mais même avec un 128, si je mets ça, ça marchera, ça changera rien. Et la méthode d'envoi ST-Link, comme vous savez, on peut envoyer avec la pin, avec le port qui est ici, si on veut, ou avec le port série. Mais moi, je vais envoyer avec le ST-Link, c'est le plus basique et le plus simple. La vitesse du CPU, moi, c'est normal. Ici, on n'a rien besoin de faire. Le port, il n'y en a pas. Ça se trouve tout seul. On vérifie que notre ST-Link est bien branché. Et on a juste à téléverser. Donc là, je vais téléverser. Regardez bien la LED en bas à la droite. Vous voyez que ça clignote. Donc ça montre le processus d'envoi. Même on voit dans l'Arduino IDE qu'il est en train d'envoyer. Donc si vous voyez que ça met Waiting for TTY device, ça peut le faire. C'est pas très important. Normalement, il a déjà envoyé le programme. Même s'il met il est presque au bout, mais là, il l'a envoyé. Donc on va faire un reset pour voir s'il a bien envoyé. Et on a un souci de câblage. Vous voyez, la LED elle s'allume pendant une seconde et après elle serait éteinte. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Donc après on peut faire autre chose avec ça, mais ça je vais vous montrer dans les prochaines vidéos puisque je vais lancer ma série avec la carte STM32. Donc il y aura souvent des vidéos, mais si vous n'avez pas compris par exemple pourquoi il n'y a pas de résistance ou autre chose, vous pouvez regarder cette vidéo, mais lorsque j'utilisais avec la carte Arduino, ça peut peut-être mieux vous aider. Puisque là-bas j'avais plus d'explications, parce que les vidéos elles étaient un peu plus longues. Vu que c'est la première fois, je vous montrer un peu mieux comment ça fonctionnait. Là en tout cas, je vous ai montré comment est-ce qu'on branche, comment on programme. Le tout il sera disponible dans mon GitHub. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!